D'abord parce qu'il y a 60 à 70% de notre population qui vit de l'agriculture, qu'il y a les effets multiplicateurs de l'agriculture sur les transports, sur le financement, sur l'agro-industrie, sur la fabrication même des matériels agricoles. C'est donc le secteur leader. Et si ce secteur n'est pas en pointe pour pouvoir intégrer les éléments d'infrastructure, les éléments d'énergie, les éléments de commerce, etc., naturellement, on ne pourra pas avoir un développement intégral qui permette de pouvoir obtenir une amélioration des conditions de vie des populations. Toute l'histoire du développement économique montre qu'on a d'abord commencé par l'agriculture et c'est à partir de l'agriculture qu'on est allé à l'industrie, qu'on est allé dans les secteurs. Les étapes de la croissance économique de Rostov l'ont montré. C'est le secteur de base à partir desquels tout s'enclenche et tout s'intègre pour assurer un développement économique général du pays. Les banques centrales africaines doivent commencer à financer l'économie réelle, comme le font la Banque centrale de l'Union européenne, comme le fait la Fédérale de Réserve, ainsi de suite. Ce que nous ne faisons pas ici en Afrique. Nos banques centrales se limitent tout simplement à gérer la politique monétaire, à stabiliser les prix. C'est vrai que maintenant le financement est une contrainte. La première chose, c'est d'allouer des ressources propres. Et au Sénégal, ça se fait. Je pense qu'on a près de 10% aujourd'hui de nos ressources budgétaires qui sont allouées à l'agriculture. Il va falloir développer des financements innovants. Là aussi, nous y sommes et c'est le sens de cette conférence. Comment capter peut-être les envois de la diaspora? Est-ce qu'il faut mettre en œuvre une nouvelle fiscalité? Est-ce qu'il faut accorder d'autres avantages? Je pense qu'il y a un ensemble de mécanismes qu'il va falloir mettre en œuvre pour permettre à notre agriculture d'aller de l'avant. Il faut investir dans l'agriculture dans le sens des subventions pour atténuer un peu les risques que nous connaissons dans l'agriculture. Il faut un financement plus adéquat de l'agriculture. Nous ne sommes plus à l'heure du diagnostic parce que le diagnostic a été fait depuis plus de 20 ans. L'heure est d'agir sur l'agriculture. Et je pense que nous avons tous les atouts pour le faire. Le président Macky Sall vient de dire que pour ce qui concerne le Sénégal, nous sommes passés de 600 000 tonnes de paddy à 900 000 tonnes et que nous envisageons, dans un horizon proche, à l'horizon 2017, de nous positionner à 1 600 000 tonnes. L'agriculture dans notre pays, dans notre continent, doit être perçue comme quelque chose qui peut non seulement booster la croissance, mais également permettre à la jeunesse de se retrouver comme des agro-industriels que nous voyons dans les autres pays développés. Nous nous retrouvons parfaitement en phase avec le président parce qu'il a parfaitement raison. L'agriculture avec les dabas, avec des hilaires, une agriculture de subsistance est dépassée. Il va falloir une agriculture qui fait que l'agriculteur, dès que vous le voyez, alors vous pensez vous aussi retrouver votre lopin de terre. Et pour cela, la nouvelle politique dégagée, comme il vient de le dire, permettant de mettre à la disposition de ces agriculteurs tous les moyens, permettant non seulement de nourrir les populations, mais également de les fixer sur place, mais également de créer un développement endogène. Je crois que c'est important. Donc c'est un discours vraiment important. C'est un discours vraiment que nous allons continuer effectivement à débattre au niveau rural pour que tout le monde comprenne qu'en tout cas la vision du président de la République permettra à l'agriculture de se moderniser, mais de rendre également le producteur également plus heureux. Il est essentiel qu'on tire une croissance économique significative et de qualité à partir de ce secteur. C'est pourquoi l'agriculture est de plus en plus un secteur prioritaire. À travers cette conférence, avec les cas de succès et d'échecs enregistrés, on pourrait collectivement réfléchir pour voir quelle est la bonne direction pour que l'Afrique nourrisse l'Afrique. On aura donc une bourse d'information, on aura une bourse d'analyse et il nous appartiendra de voir quel est le fil d'Ariane pour vraiment faire subir à l'agriculture africaine une véritable métamorphose.